Bonsoir chers fidèles internautes, merci de votre fidélité et soyez les bienvenus pour ce point de l'actualité footballistique de ce lundi 8 mai 2023. Sans plus tarder, on démarre du côté du Paris Saint-Germain où Sergio Ramos a atteint une barre symbolique de 1000 matchs. Et oui, le défenseur central espagnol a atteint la barre des 1000 matchs. Le défenseur central a disputé son 1000e match de sa carrière ce week-end face à 3. Que ce soit en club ou en sélection, il s'agit du 6e joueur espagnol à atteindre cette barre symbolique après Andoni Zubizarreta, Raúl González, Iker Casillas, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Il aura ainsi remporté 28 trophées entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et les différentes équipes de la Roja. Et pourra remporter un 29e titre en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain en championnat. On reste toujours du côté du Paris Saint-Germain où la suspension de Lionel Messi a été annulée. Suspendu 2 semaines après avoir manqué un entraînement, Lionel Messi a finalement vu sa suspension être réduite pour une bonne raison. L'incident est clos après plusieurs jours compliqués liés au départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Au lendemain de la défaite contre l'Orient au Parc des Princes 3-1, l'attaquant argentin était sous le feu des critiques. Son départ n'aurait pas plu en interne et le Paris Saint-Germain a alors été obligé de prendre une sanction à l'encontre de son numéro 30. Le suspendre de compétition pendant les 2 prochaines semaines et ainsi le rendre indisponible pour le déplacement à Troyes et la réception d'Ajaccio. Cependant, Lionel Messi est sorti du silence depuis. Dans une vidéo partagée sur Instagram, le capitaine de la sélection argentine a souhaité s'excuser auprès de ses coéquipiers et du club. L'attaquant argentin s'entraîne actuellement seul étant donné que le reste de l'équipe est en repos après sa victoire dimanche soir contre Troyes. Lionel Messi devrait participer normalement à la prochaine séance collective prévue mardi au centre d'entraînement et sera apte pour la réception de l'AC Ajaccio au Parc des Princes pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. En interne, l'incident est donc réglé et cela pourrait rebattre les cartes pour l'avenir de la Pulga en fin de contrat à l'issue de la fin de cette saison. On file du côté de la Catalogne où l'actualité mercato est animée par Lionel Messi. En effet, le club catalan rêve de rapatrier l'Argentin et comme dévoilé, la direction de Juan Laporta se montre très optimiste quant à ses chances de finaliser ce dossier. Mais forcément, le Barça ne travaille pas que sur ce dossier. Il y a bien d'autres joueurs que les Catalans espèrent attirer dans le rang cet été. Parmi les joueurs en question, il s'agit de Gundogan, le milieu de terrain international allemand, arrive en fin de contrat en juin et son niveau à Manchester City reste plus que convaincant. Un possible gros coup à prix zéro qui commence cependant à créer une certaine division en interne du côté du Barça. Le quotidien Sport indique ainsi que les négociations sont avancées et qu'il faut le dernier feu vert de la direction pour valider sa signature. Certains dirigeants ont ainsi des doutes et retardent la signature du contrat. Il y a 2 raisons principales qui font stagner l'opération. L'âge avancé du joueur qui a déjà 32 ans ainsi que ses prétentions salariales assez élevées dans un contexte financier assez difficile. Reste à savoir si le Barça va faire les efforts nécessaires pour valider ce transfert. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a fait passer un message à Kylian Mbappé après la victoire du Real contre Osasuna lors de la finale de la Coupe du Roi remportée par les Madrilènes 2-1. En mettant en avant Vinicius Junior qu'il considère comme le meilleur joueur à son poste, Pérez en a profité pour faire savoir à Mbappé que le Real n'avait pas forcément besoin de lui puisqu'il avait déjà aussi bien voire mieux à son poste. C'est en tout cas comme ça que l'interprètent les médias espagnols. Ceci ne veut pas dire que les Madrilènes ne veulent pas du français, mais qu'il n'est plus considéré comme indispensable pour le projet d'avenir du club. Ce qui va dans la nouvelle stratégie du Real après les événements de l'été dernier. Ne pas se mettre à genoux devant Mbappé et attendre que ce dernier prenne les choses en main s'il souhaite réellement venir à Madrid. Ceci met fin à ce point de l'actualité footballistique de ce lundi 8 mai 2023. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations concernant le football. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.